Petite présentation de l'étuve de chez France Étuve. Donc la machine se compose de la marche à réchauffe avec un sélecteur d'allure de chauffe, régulateur température, la marche à recycle avec la tempo de cycle qui à la fin du temps nous arrête la chauffe et nous met un refroidissement en fonctionnement. Donc elle est équipée d'un arrêt d'urgence, d'un bouton réarmement, de deux voyants d'état de fermeture des portes, donc la zone avant qui est la zone propre et la zone arrière qui est la zone stérile. Ensuite, donc là, on va mettre sur la première allure, parce que chaque groupe de résistance consomme 21 ampères. Donc on a un total de 63 ampères pour la totalité. Donc là, je démarre la chauffe. Donc, il y a les deux ventilateurs de brassage qui se mettent en route et le régulateur qui s'initialise. Ensuite, voilà, il va nous demander la chauffe. La sortie out, donc on affiche 50 degrés. Enfin, on veut 50 degrés, c'est la consigne. Actuellement, il fait 20 degrés dans l'été. Donc là, gentiment, la température va monter. On a une alarme qui va nous verrouiller les portes, arriver à 45 degrés. Pour ça, on appuie sur 7 et la valeur est affichée là. Pour la modifier, on appuie sur ce bouton-là. Là, on monte ou on descend le digit. On se déplace dans les dizaines et ainsi de suite. Ensuite, on fait le tour pour revenir à l'affichage de base. On veut changer la consigne, on appuie directement sur ce bouton-là, on fait bouger le digit qui nous intéresse, on monte en baisse la température, on passe aux dizaines et centaines. Et ensuite, voilà, très simple. Pour ce qui est du temps, ici, on est sur heure, minute, donc ici, on monte, on baisse les valeurs qui nous intéressent. Voilà, c'est tout simple. Donc là, on va la laisser chauffer gentiment. Entre deux, on va présenter la porte, l'ouverture. Donc la porte ouverte, le voyant s'est éteint, on est bien sur la zone 3. Donc ici, on a une ventouse magnétique qui, après 40 degrés, 45 degrés, nous bloque le verrouillage de la porte. Il faut attendre que la température redescende en dessous de 45 degrés pour pouvoir la déverrouiller à nouveau. Une fois qu'on ferme la porte, le rayon s'allume. Par contre, ça nous oblige à appuyer sur le bouton marche. On finit du régulateur et mise en route de la chauffe. Pendant ce temps-là, petite présentation de l'armoire électrique. Il y a deux petites armoires. Le premier coffret avec les protections. Ici, les contacteurs de chauffe au niveau de la sécurité. Ici, c'est l'arrêt d'urgence, la porte stérile, et la porte propre et la porte stérile. C'est des relais de sécurité. Ensuite, on arrive sur les trois relais statiques de la chauffe. Les trois relais statiques qui contrôlent les différentes résistances. Et voilà, et ici on arrive sur la petite armoire où on a les deux variateurs de fréquence qui concernent les deux ventilos de brassage. Donc brassage de la zone stérile, brassage de la zone propre. Actuellement ils sont réglés sur 30 Hz, qui suffit amplement pour notre application. Toutefois, si on veut augmenter ou baisser les valeurs, c'est directement sur ces deux touches-là. Donc là, on monte la fréquence. Donc on accélère ou on réduit. C'est tout. Voilà. Donc ils sont bridés à 40 Hz, ce qui suffit amplement. Donc en fonction du produit, il faut éventuellement baisser la vitesse de brassage.
je remets la clé dans l'armoire. Et ensuite, là, on a la fameuse porte arrière, ce qu'ils appellent la zone stérile. Donc pareil, avec le système fermeture ventouse et la poignée d'ouverture. Donc on revient sur la chauffe. Là, elle chauffe tranquillement, on va passer en deuxième allure. Donc là, on a à peu près 42 ampères d'intensité. Ce qui fait qu'on va chauffer beaucoup plus vite. Et comme on a un peu limite en intensité, je vais éviter d'aller en zone 3. Ici, là, 3 à l'heure de chauffe. Donc normalement, on devrait monter beaucoup plus vite en température. Pour faire l'essai de verrouillage de porte, là la porte elle n'est pas verrouillée. Je remets en marche et je vais vous la verrouiller. On appelle à 40. Donc je viens là. Je vais baisser les dizaines. Et là, vous voyez, la sortie alarme s'est allumée, ce qui fait que mes portes sont verrouillées. Je fais le tour. Donc en gros, c'est jour, la porte ne s'ouvre plus. Par contre, voilà, à partir du moment que je manipule la poignée, je coupe la chauffe, mais je coupe pas le régulateur parce que tant qu'il n'est pas descendu en dessous, que j'ai mis 35 degrés, il restera allumé pour maintenir le relais de sécurité allumé, l'alarme. Maintenant je reviens dessus. Là, je remonte à 45. Et voilà. Donc l'alarme est ouverte, est éteinte plutôt. Donc la porte elle s'ouvre. Tout simplement. Hop, et je remets en route. Voilà. Ensuite, je mets en marche. Là, j'ai mis un temps de cycle qui est d'1 minute. Donc, si j'appuie sur le bouton marche, j'ai le petit run en haut qui clignote. Voilà. Donc là, on est parti sur 1 minute de temps de cycle. Ce qui fait qu'au bout d'1 minute, ce voyant-là va s'éteindre. Et lui, s'il n'est pas en dessous de 45 degrés, ben, il va ventiler, il va nous arrêter la chauffe et il va ventiler jusqu'à ce qu'on descende en dessous de 45 degrés. Parce qu'il y a un ventilateur, là le petit moteur vert du centre, espèce d'escargot, un ventilateur qui lui sert à nous pousser de l'air censé être froid pour refroidir plus vite la chambre d'étude. Il faut savoir qu'ici on a 2 afficheurs. Donc c'est le taux d'encrassement des filtres, donc il y a un filtre d'entrée et un filtre de sortie. Donc il est câblé simplement 2 tuyaux. Donc il y en a qu'un de branché, parce que l'autre, si le client veut le mettre là où ça l'intéresse. J'ai entendu le suppresseur se mettre en route, donc en fait ici, Run ne marche plus. Là il est éteint, la chauffe est éteinte. Le régulateur il maintient, donc là en fait on va refroidir jusqu'à atteindre 45 degrés. Et ensuite le cycle est terminé. Bon, une fois, comme on n'est pas très chaud, si on veut ouvrir la porte plus rapidement, on enclenche l'arrêt d'urgence, ce qui fait qu'on ouvre tout. Voilà. À savoir aussi que les cuves, il y a la plaque constructeur qui nous préconise 280 degrés maximum. Bon, là, la valeur de température descend pas très vite. La simple raison, c'est que tout l'air chaud qui est en haut, en fait, on reprend l'air chaud de la pièce. Donc, pour refroidir des 47 degrés, si on est à peu près à 30 degrés là-haut, c'est un peu plus compliqué. Voilà.